sommaire de cette session d'information, le premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel a eu lieu ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey au Niger. Le président de la transition malienne a rappelé à cette occasion les succès militaires de cette alliance. Vous en saurez plus dans cette édition. Demain dimanche, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient son sommet annuel à son siège à Abuja, au Nigeria. Un énième sommet de l'organisation sous-régionale sans les pays de l'AES, dont le retour dans les jurons de la CEDEAO est vivement sollicité. Face à l'insécurité persistante dans la région de Bandiagara, des dispositions sécuritaires ont été renforcées dans cette partie du pays. Une forte mobilisation des forces armées et de sécurité a été constatée cette semaine après l'attaque sauvage du village de Djigui-Gombo. Voilà pour le sommet. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Comme annoncé, le premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a eu lieu ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey au Niger. Une occasion pour ces chefs d'État de rappeler la nécessité de la création de cette alliance et son importance dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Nous vous proposons d'écouter une partie de l'intervention du président de la transition du Mali à la cérémonie d'ouverture des travaux de ce premier sommet des chefs d'État de l'AES. Suivons ensemble. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptako Gourmand, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun pour saluer la clairvoyance de mes frères, le président Tchani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. La dimension sécuritaire à l'origine de la création de l'AES est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AES. La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l'État, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par leurs sponsors extérieurs. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paix a changé de camp. Pour preuve, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. La mise en place de la force conjointe des États du Sahel en mars 2024 est le symbole de notre unité d'action et de notre détermination à protéger ensemble nos populations et à préserver notre souveraineté.
Plusieurs décisions ont été prises lors de ce premier sommet des chefs d'État de l'AES, dont la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation pour le Sahel. Les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont aussi adopté le traité instituant la Confédération Alliance des États du Sahel. Ils décident dans cette dynamique de doter la Confédération des instruments propres pour le financement de sa politique économique et sociale, mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et de services au sein de l'espace AES. Le sommet a aussi nommé le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, président de l'AES pour un mandat d'1 an et décide que le Burkina Faso accueillera la première session parlementaire de l'AES. C'est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, théoriquement diminuée de 3 membres qui tient demain son sommet annuel à son siège à Abuja au Nigeria. Le retrait annoncé des pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'a pas encore été formellement acté par l'organisation sous-régionale qui fait des pieds et des mains pour préserver son unité. Parviendra-t-elle à éviter la rupture et à ramener les 3 pays? Le point avec Youssouf Koulibaly. C'est le principal enjeu de ce sommet, dont l'un des principaux sujets de discussion portera sur la gestion des coups d'État dans l'espace communautaire. Un sommet qui se veut aussi celui de l'introspection au moment où le continent noir en général traverse une des crises de gouvernance les plus aiguës de son histoire et est confronté à des défis multiples et multiformes qui ont vu le retour en force des coups d'État. C'est dire la nécessité pour l'organisation ouest-africaine de se regarder dans la glace pour mieux rebondir. Une autocritique rendue autant plus nécessaire qu'à la faveur des dernières crises survenues dans son espace géographique, l'organisation communautaire a beaucoup perdu de sa crédibilité aux yeux de l'opinion africaine. Et aujourd'hui, la CEDEAO est autant plus fragilisée qu'elle se retrouve à la croisée des chemins avec cette volonté affichée des pays de l'AES de faire bande à part. Une situation qui amène l'organisation communautaire à multiplier les initiatives pour trouver des solutions à l'effet de maintenir sa cohésion et sa stabilité. C'est dire si les chefs d'État qui seront présents au sommet d'Abuja auront matière à débat si l'objectif est de ramener dans les plus brefs délais les pays de l'AES qui ne cessent de clamer l'irréversibilité du processus de retrait dans lequel ils se sont engagés. Peut-être faudra-t-il laisser du temps au temps. Une nouvelle semaine douloureuse au centre du pays. En effet, malgré la forte mobilisation des forces armées et de sécurité, les semaines plutôt se suivent et se ressemblent dans les régions du centre en général et dans la région de Bandiagara en particulier. Ces derniers jours ont été particulièrement meurtris avec l'attaque du village de Djigui-Gombo le lundi dernier. Cette attaque, faut-il le rappeler, a fait 21 morts et des dégâts importants. Faisons ensemble le rappel des faits avec Gabriel Keita. En effet, le lundi dernier, des hommes lourdement armés ont fait éruption dans le village de Djigui-Gombo et ont tiré sur tout ce qui bouge dans une cérémonie de mariage. Après avoir tué plusieurs personnes, dont des hommes pour la plupart, ils ont ensuite vandalisé et saccagé des maisons, des greniers, des boutiques et même le sescom du village, confirment des rescapés. Ces derniers ajoutent qu'à ce jour, le village est complètement désert. Les habitants se sont réfugiés dans la ville de Bandiagara ou d'autres localités voisines, indiquent des sources dans la zone. Plusieurs convois des forces de l'armée malienne sont sur place pour le ratissage et la sécurisation des lieux depuis mardi dernier. L'association Dinadogo a condamné cette attaque terroriste qu'elle qualifie de barbare et inhumaine. Elle demande aux autorités de reconsidérer leur plan de gestion sécuritaire afin de faire régner la paix, sinon la situation est de plus en plus insoutenable dans la région de Bandiagara. Dans le cadre de la célébration de la quinzaine de l'environnement, Vivo Énergie, l'entreprise qui commercialise et distribue les carburants et lubrifiants
de la marque Shell en Afrique a organisé ce samedi une cérémonie de reboisement en commune 1 du district de Bamako en collaboration avec la mairie de la dite commune. L'initiative de plantation d'arbres au rond-point Bazoumana Sissoko en commune 2 du district de Bamako et sur l'espace sportif à Sotiba en bordure du fleuve en commune 1 s'inscrit dans le cadre du projet citoyen de Vivo Énergie. Ce projet consiste en la plantation de 800 plants et l'assainissement de 3 km. Compte rendu Amadou Diarra. En effet, depuis quelques années, Vivo Énergie Mali célèbre la Journée mondiale de l'environnement à travers des initiatives citoyennes. Cette année, Vivo Énergie a honoré cet engagement en collaboration avec la mairie de la commune 1 du district de Bamako et le service des eaux et forêts en poursuivant la plantation d'arbres. Le reboisement de l'espace sportif à Sotiba, en bordure du fleuve en commune 1, s'inscrit dans cette dynamique. Depuis 2020, Vivo Énergie intervient dans notre commune, plus particulièrement à Sotiba, sur les berges du fleuve Niger, par la réalisation de bosquets qui font aujourd'hui la fierté des populations de la commune 1 du district de Bamako. C'est le lieu pour nous de remercier cette belle initiative. Mesdames et messieurs, les vagues de chaleur et les hausses de température qui se sont abattues cette année sur nos villes et qui ont entraîné des centaines de morts sont les conséquences du changement climatique. Pour atténuer ces effets, nous devons planter des arbres. Cela interpelle chaque citoyen de planter des arbres. Pensons toujours à un adage qui dit que celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutile. Et cet engagement de Vivo est un engagement citoyen que Vivo fait à travers le monde entier. Et nous vous remercions pour votre accompagnement. Nous vous disons que nous ne cesserons d'assister la population pour les bienfaits qui puissent améliorer les conditions de vie de nos populations. Ça, c'est l'engagement de Vivo et Vivo restera engagé sur ça. Pour la restauration de l'écosystème du fleuve Niger, les riverains et l'association Willibi ont réaffirmé leur engagement à être les ambassadeurs de la protection de l'environnement et à entretenir les arbres. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une cause noble et essentielle, la plantation des arbres. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre mission de contribuer activement à la protection de l'environnement, un enjeu crucial pour le bien-être de nos communautés, particulièrement les femmes et les jeunes. Vivo Énergie Mali a fait un don de 20 poubelles à la mairie de la commune 1 pour l'assainissement. Cette cérémonie de reboisement initiée par Vivo Énergie a pris fin par la plantation des plants. Et par ailleurs, Infinix Mobile vient une fois de plus de donner le sourire à sa clientèle en organisant ce samedi à Bamako un tirage au sort avec à la clé plusieurs lots de cadeaux distribués. Il s'agit pour Infinix Mobile, à travers cette tombola, de faire une vulgarisation de la marque Infinix. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita qui nous revient cette fois-ci avec Ouattara Mantela. Pour une promotion de la marque Infinix Mobile, la société Infinix Mobile Mali a organisé une tombola pour sa clientèle, mais aussi pour faire la publicité de la nouvelle gamme de téléphones Infinix Note 40. C'est une promotion qui a débuté le 1er juin et qui a pris fin le 25 juin. Et l'objectif c'est quoi? C'est de vulgariser l'image de l'Infinix Mobile Mali sur tout le territoire malien. Au total, il y avait 15 lots, parmi lesquels il y avait 7 ventilos rechargeables, 5 humidificateurs rechargeables, 2 motos Jakarta et un chèque d'1 million. Les gagnants, joyeux, expriment toute leur satisfaction à la société Infinix Mobile Mali. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai gagné une moto au tirage. Aujourd'hui, je suis très satisfait de la marque Infinix Mobile. Que Dieu leur rend au centuple. Je suis très content aujourd'hui. Les mots me manquent pour exprimer ma joie et ma satisfaction. Je remercie Infinix Mobile Mali pour cette opportunité.
La cérémonie a été marquée par la prestation artistique et un concours de danse et des jeux. Fin donc de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez une excellente soirée à tous dans notre compagnie. Bonsoir.